Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre César de Barbu Inc. César, c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs. C'est par l'auteur de Blitzkrieg, donc on va retrouver le même principe de paravent avec des pions apposés pour avoir de l'influence sur des territoires, sauf que cette fois-ci on est à Rome. On contrôlera César ou Pompée, et le but, ça sera de poser ces unités pour gagner de l'influence. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On a la règle du jeu. Comme dans Blitzkrieg, on va avoir la règle de base. Là, vous avez tout en 2 pages. Ensuite, on a des extensions qui sont inclus dans la boîte. Et ensuite, on a le mode solo qui rajoute du matériel supplémentaire pour jouer contre le jeu. Voilà, avec différents niveaux de difficulté. On va retrouver dans un premier temps la carte de l'Europe, justement. Hop, où vous allez étendre votre influence. On voit qu'à chaque fois, il y a des frontières, et en fait, c'est là que vous allez poser vos jetons. À chaque fois, il y a des valeurs différentes, et vous allez devoir les orienter pour choisir où vous mettez vos forces militaires. On va avoir 2 paravents. En fait, dans le jeu, on va cacher les jetons qu'on pioche derrière ce petit paravent, et en plus, ce petit paravent fait rappel, parce que dans le jeu, on va pouvoir récupérer des pouvoirs, et ici, on a le rappel de ces différents pouvoirs. Donc, chaque joueur aura son petit paravent. On va ensuite retrouver 2 sacs. Hop, donc un pour Pompée, un pour César. Et c'est ici que vous allez piocher vos différents jetons que vous poserez après sur le plateau. Vous avez différents jetons. Vous avez les jetons qui vont marquer l'influence que vous avez. Donc ceux-là ne sont pas dans vos sacs, ils seront juste disposés ici. Ça permettra de marquer que ce territoire vous appartient. Et les autres jetons, ce sont des jetons d'armée. Les jetons d'armée, ils ont plusieurs symboles. Ça peut être un bouclier, une épée, un bateau ou un laurier. Il faut à chaque fois poser le symbole correspondant. On va mettre des forces armées au bon endroit. Le laurier, c'est où vous voulez. Comment ça va se passer? Par exemple là, si j'ai une épée, je peux mettre mon jeton d'influence que je vais incliner dans le sens que je veux. Là, en l'occurrence, ça n'a pas d'influence parce que ça vaut 3 dans tous les cas. Mais ici, par exemple, je peux décider de mettre 4 de forces militaires dans cette région et 2 dans celle-ci, ou le retourner et du coup avoir plus d'influence sur Italia, par exemple. On va faire ça des 2 côtés. Donc là, on a les jetons de César et ici, les jetons de Pompée. Donc chacun a sa couleur. Voilà, ça c'est pour les jetons. Et en fait, on va comme ça poser ces différents pions. Une fois qu'on pose le dernier pion d'une région, on va pouvoir faire le total. La dernière personne qui a posé un jeton, va récupérer le jeton bonus au milieu. Les jetons bonus, les voici. Hop. C'est les petits jetons que vous allez récupérer si vous êtes la dernière personne à poser. Et les jetons, qu'est-ce que ça va être? Ça va être jouer un tour supplémentaire, piocher un pion supplémentaire derrière votre paravent, etc., etc. Donc la dernière personne qui pose, même si elle ne gagne pas, récupère ce jeton et le met derrière son paravent. Et ensuite, on fait le total. Celui qui a le plus d'influence, ici c'est Pompée, hop, il va poser un petit jeton pour dire « cette région m'appartient ». Après, vous allez pouvoir faire même des réactions en chaîne. Si vous avez des régions adjacentes sous votre influence, la frontière se transforme en un nouveau jeton d'influence. Et c'est un jeu comme ça où on va se propager petit à petit sur la carte pour essayer d'avoir la plus grande influence possible. Dernière chose dans la boîte, ce sont les différentes tuiles pour le mode solo. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un mode solo si vous voulez jouer contre le jeu, avec différents niveaux de difficulté. C'est pour ça qu'il y a des petites lettres en bas, ça va définir une position de départ. Et le but du jeu, ça sera, en fonction de la difficulté, de réussir à battre un joueur fictif géré par le jeu. Voilà, donc ça, si vous voulez jouer en solo, c'est tout à fait possible aussi. Voilà, et bien je crois qu'on a tout montré dans la boîte de César. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine, et d'ici là, emparez-vous de Rome.